Nous passons une grande partie de notre existence dans notre tête, alors que nous ne vivons jamais pleinement ailleurs que dans notre corps. Fermez les yeux quelques secondes. Savez-vous dire où repose votre langue? Prendre contact avec vos pieds, sentir le contact de vos mains. Après l'épisode sur le mental, nous allons dans ce nouvelle chronique du mage revenir pleinement dans notre corps. Bienvenue dans les Chroniques du Mage. Je suis Florent Rousset, accompagnant professionnel et personnel depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, je vous invite à faire un pas de côté, à prendre de la hauteur et à percevoir autrement ce que vous traversez en explorant d'autres possibles. Je partage avec vous mes perceptions, mes questionnements, mes expériences, des méthodes, des outils, des méditations guidées et des conversations profondes avec des personnes inspirantes. Mon intention, vous aider à retrouver de la clarté, à transformer vos parts d'ombre et à révéler cette lumière intérieure qui peut faire de vous un phare pour les autres. Je vous souhaite une belle écoute de cette chronique du mage. Alors dans cette chronique, je vais vous proposer de revenir à l'essentiel, de revenir à vous-même et de revenir à vous-même à travers votre corps. Ça me rappelle un ami, aussi quelqu'un qui était pour moi un mentor, et disait que les générations qui arrivent, il me disait ça il y a déjà une dizaine d'années, étaient quelque part hors sol, comme si elles étaient déracinées, qu'elles vivaient dans d'autres strates, dans le mental, et qu'il n'y avait pas de racines profondes. Eh bien, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revenir à votre corps, d'habiter pleinement votre corps, de vous questionner sur la relation à votre corps, sur le temps que vous y consacrez, sur la manière dont vous vous en occupez, sur ce que votre corps dit de vous, dit de votre identité, dit de votre personnalité, le corps dit aussi de votre relation aux autres, de votre relation au monde, et je vous proposerai de l'interroger de différentes manières. Alors déjà, ce qu'on peut effectivement observer, c'est que notre plus grande déconnexion, elle n'est pas avec les autres, mais elle est avec nous-mêmes dans notre propre corps, et que nous habitons souvent notre mental, et que nous oublions souvent de revenir à notre corps. Alors il est vrai que on n'a pas à penser pour que notre corps fonctionne. C'est la grande magie de notre biologie. C'est un système qui quelque part s'autorégule. Donc on n'a pas à penser à respirer. Nos poumons se gonflent d'eux-mêmes. On n'a pas pensé à activer les battements de notre cœur. Le cœur bat quand tout va bien de lui-même. On a tout un tas d'organes qui fonctionnent comme ça sans qu'on a à y penser. Donc ça, c'est une partie de notre corps, c'est les organes qui nous constituent. Notre corps aussi adopte aussi certaines attitudes, certains réflexes qui sont façonnés depuis notre plus tendre enfance sur notre environnement, sur la manière dont on a été élevé, éduqué, sur peut-être les sports que l'on a pratiqués ou pas, sur voilà, notre morphologie, notre physiologie. Il y a tout un héritage génétique qui aujourd'hui, l'épigénétique nous montre qu'on hérite de tout cet héritage-là, de nos aïeux, de nos parents, de nos grands-parents, de notre lignée maternelle ou de notre lignée paternelle. Et donc on a un héritage lié à notre corps. Euh, et effectivement, on vit beaucoup dans nos sociétés, dans nos cerveaux, dans nos têtes. Est-ce que vous prenez le temps d'écouter votre corps? Est-ce que vous prenez le temps d'écouter quand il est en forme, d'écouter quand il est fatigué, d'écouter ce qu'il vous demande? Est-ce qu'il a besoin d'activité? Est-ce qu'il a besoin de repos? Est-ce qu'il a besoin de divertissement? Est-ce qu'il a besoin de mouvement? Est-ce que vous consacrez des rituels dans votre journée pour bien démarrer votre journée, pour vous relier à votre corps? Et, le corps, c'est aussi... donc, il faut en prendre soin, il faut s'en occuper. Donc on entend aussi beaucoup aujourd'hui comment dire, les activités notamment des plus jeunes générations dans les salles de sport pour le sculpter se sont énormément développées. Mais moi là, je vais vous proposer une autre approche en fait pour découvrir de manière différente votre corps, inspiré aussi des pratiques que je peux avoir, notamment de Qigong, de Tai Chi et des arts martiaux que je pratique depuis plusieurs années. Alors, dans un premier temps, effectivement,
je trouve qu'on a quitté notre corps, qu'on est dans un monde où on est beaucoup cérébral, dans une société qui sait aussi, alors il y a des personnes qui travaillent encore dans l'agriculture, dans la production industrielle, et dans mes clients que je peux suivre, je rencontre aussi toutes ces populations-là, et aussi beaucoup d'activités où on s'est tertiarisé, où on échange derrière un ordinateur, on communique par des mails, par des visioconférences, et du coup on est très peu en mouvement. Donc il y a déjà une dimension effectivement de sédentarisation. Notre corps se meut peu, on se dépense moins, on utilise souvent la voiture pour aller d'un point A à un point B ou les transports en commun. Peut-être que c'est parfois, contrairement à moi qui habite à la campagne et qui côtoie des agglomérations plutôt moyennes, les personnes qui sont en ville, notamment parisiennes, lyonnaises ou autres, se déplacent peut-être plus et marchent davantage peut-être à pied. Donc s'il y a cette option de marcher, de se mettre en mouvement, cette notion aussi de se confronter aux autres, de se confronter à des espaces publics, et, et de consacrer du temps à soi, du temps à son corps. Alors, son corps est intéressant, c'est prendre soin de soi pour la santé. Ça, je vous en parlerai rien de nouveau. Que notre corps, comme notre corps mental, on parlait la dernière fois lors du podcast, il faut savoir quelle nourriture on donne à son mental, quelles sont les pensées qu'on nourrit, les idées que l'on entretient, celles que l'on décide de faire fructifier, et celles aussi qui nous limitent et qu'il faudrait déraciner. On en parlera peut-être effectivement lors d'une autre chronique du mage, de ces techniques-là pour déraciner des pensées, en mettre d'autres. Mais dans son corps, c'est pareil, il faut faire attention effectivement à ce qu'on fait rentrer dans son corps. Alors on fait rentrer différentes choses. On y fait rentrer bien entendu de l'alimentation, donc nous sommes aussi ce que nous mangeons. On y fait rentrer de l'environnement, nous sommes aussi l'environnement que nous côtoyons. Notre rythme de vie nous influe beaucoup, notre environnement nous influe beaucoup, si on est entouré de nature, comme ça peut être mon cas, avec des animaux, si on côtoie régulièrement des personnes et des endroits et des lieux qui nous inspirent, qui nous font du bien, qui nous nourrissent, on va aussi nourrir son corps. C'est donc l'endroit dans lequel on évolue, l'environnement professionnel dans lequel on évolue et l'environnement personnel. C'est aussi le temps que l'on consacre à soi et qu'on le consacre à son corps. Donc la nourriture, c'est un des premiers éléments. Manger sainement, manger ce qu'il est bon pour notre corps, connaître parfois, moi je vois aussi dans l'évolution de mon corps qui à des moments donnés des ingrédients qui sont moins bons à manger. Alors sans tomber dans le débat de tiens, est-ce qu'il est bon de manger du lait, est-ce qu'il est bon de manger du gluten avec les intolérances qui se développent, etc. Mais en tout cas, moi j'ai pu observer que si je mangeais trop de fromage, j'avais certaines douleurs dans le corps. Qui pouvaient que ça apportait de l'humidité et qui pouvaient effectivement me rendre le quotidien un peu plus difficile. Lorsque je mange trop de gluten, j'ai aussi mon estomac et mes intestins qui réagissent et mon corps qui se met en mode réaction et que ça me provoque certaines douleurs, certains problèmes de digestion. Donc ça, j'ai pu le constater également. Si je regarde au niveau personnel, et effectivement une certaine difficulté par rapport au mouvement, à la souplesse dans l'espace. Autant l'intériorisation du corps et ressentir ce qui se passe à l'intérieur, c'est quelque chose qui est assez évident pour moi. Autant j'ai dû compenser, travailler, notamment à travers les arts martiaux, la souplesse du corps avec le yoga et les arts martiaux, la souplesse du corps et puis le déplacement dans l'espace. Donc il y a aussi consacré du temps et du quotidien et du rituel à son corps. Alors après, pour avoir les différentes pratiques, mais le corps, c'est aussi la porte de notre instant présent. Ça nous évite de penser de manière sans cesse à notre passé et ou de se projeter avec souvent angoisse dans notre futur de ce qui pourrait arriver. Donc revenir à son corps, c'est revenir à soi et c'est revenir profondément à l'instant présent. Et pour cela, j'ai tellement de choses à raconter sur le sujet. J'essaye de garder mon fil conducteur dans ces chroniques du mage et dans chacune des chroniques. Mais là, je vais repenser à une expérience que j'ai vécue avec des dirigeants d'entreprise. Je suis animateur d'un club de dirigeants, j'en profite pour en faire entre guillemets la promotion, Association Progrès du Management, l'APM, et je suis animateur du club de la Haute-Saône depuis plusieurs années. Et j'ai eu l'occasion d'emmener ce groupe vivre un événement avec un préparateur mental dans Fontainebleau, dans son centre d'entraînement. Et dans ce centre d'entraînement-là, on s'est préparé le matin à revenir à son corps, à prendre conscience de ses appuis, à délier les tensions, à amplifier ses mouvements, à se concentrer sur sa respiration. Voilà. Et on a travaillé pour vraiment être dans l'attention et dans l'intention et dans l'instant présent.
Et puis l'après-midi, j'avais pas donné à ces dirigeants-là ce qu'on allait faire. Et on avait gardé le secret avec l'expert qui préparait, avec qui j'ai préparé cette journée-là. Et on est allé dans son centre d'entraînement. Et puis les dirigeants se sont retrouvés devant des poutres à plusieurs mètres de haut. Je crois que la dernière, elle est à 5 ou 6 mètres de haut. Et puis on leur a dit, vous allez mettre des baudriers et vous allez marcher sur cette poutre. Et certains d'entre vous vont marcher les yeux fermés. Donc, j'ose pas, mettez-vous à la place de ces personnes à qui on propose cette expérience-là. Alors, ils s'étaient préparés le matin, ils étaient plutôt en bonne condition, ils étaient plutôt très présents. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Eh bien, dans leur tête, il s'est passé tout un tas de questions. Est-ce que je vais être capable d'y arriver? Ouah, j'ai le vertige. Ouah, c'est haut, c'est risqué, je risque de chuter. Et si je regarde en bas, je vais avoir peur de tomber. Donc, les personnes, est-ce que j'en suis capable? Et tout un tas de questions qui sont venues dans leur tête. Et donc ça, c'était une bonne expérience parce que ça montre à quel point nous vivons dans notre tête. Et donc, il nous a commencé à nous faire marcher sur des poutres au sol. Et alors qui n'étaient pas du tout hautes parce qu'elles étaient au sol. Mais on avait cette sensation d'équilibre ou de déséquilibre. Et puis, il a commencé à nous faire marcher là. Puis certains y arrivaient, certains allaient vite, certains hésitaient, trébuchaient, battaient des bras, perdaient l'équilibre. Et tout d'un coup, il a dit, mais vous, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez oublié ce qu'on a travaillé ce matin? C'est quoi qu'on a travaillé ce matin? C'était revenir à sa respiration, revenir à ses appuis, faire un pas après l'autre, dérouler pleinement son pied, ses appuis, avancer un pas après l'autre, revenir à chaque instant dans son corps et à chaque étape et décomposer les mouvements. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à nous guider, à nous coacher sur cette marche-là, déjà au sol. Et ensuite, chacun a pu monter à l'échelle et gravir les différentes étapes, les différents degrés, les différentes hauteurs pour marcher sur les poutres. Et il nous accompagnait pour être présent, même à monter à l'échelle. On avait bien entendu équipé de protection, de casque, de baudrier et de tout ce qu'il faut. Mais nous sommes montés à l'échelle les uns après les autres. Et puis, et même lorsque le stress arrivait, même pour monter à l'échelle, c'était l'idée, c'est de revenir à ses appuis, à la sensation de son pied, de monter un barreau, et puis de pousser avec sa jambe, et ensuite attraper l'autre barreau avec l'autre main, et de regarder juste devant ou juste au-dessus, sans regarder en bas, de reprendre contact avec sa respiration, de sentir ce qui se passe dans son corps. Et ensuite, on passe au barreau suivant, on lève le pied, on pose le pied, on pousse avec sa jambe, on lâche une main, on rattrape l'autre main, etc. Et ensuite, arrivé, vous allez me dire, ok, on monte à l'échelle, mais rien que là, on peut avoir les sensations de vertige. Et moi, j'ai dû vaincre aussi ces sensations, cette peur de vertige, même si dans ma jeunesse, j'ai pu faire un peu d'escalade, mais c'était justement pour braver cette peur de la chute que j'ai aussi aujourd'hui, hein, pour tout vous dire, également dans les arts martiaux, cette peur de la chute que je travaille depuis tant d'années et que je revisite lorsqu'il nous notamment de faire des chutes plaquées ou des choses comme ça, cette peur de chuter. Et du coup, lorsqu'on arrive sur cette poutre, même la première qui était à genre à 2 mètres de haut, la même démarche, on est sur la poutre, on regarde droit devant, on revient à sa respiration, on pose un pied, on sent la sensation du pied, on déroule le pied, on lève l'autre pied, on pose le pied, on sent l'appui, on, on redéroule, on lève tranquillement l'autre jambe et on avance comme ça en se concentrant, en revenant dans son corps, en habitant pleinement son corps, en se concentrant sur sa respiration, en se concentrant sur ses appuis et surtout pas laisser le mental reprendre le dessus. Alors on a vu une personne effectivement qui est tombée à 6 mètres de haut, alors sans se faire mal parce que je vous rassure, on était assuré avec les baudriers et cette personne a pu rapidement euh, se, ra- se, euh, se remettre en équilibre. Mais parce qu'à un moment donné, cette personne-là, elle avait perdu le fil, elle n'était plus dans son corps, le mental avait repris le dessus, elle a commencé à regarder à droite, à gauche, à regarder en bas. Oh, c'est compliqué, je suis haut, je suis déséquilibré, et là, elle est tombée. Mais à partir du moment où on reste pleinement présent et pleinement dans son corps et qu'on l'habite pleinement à l'instant présent, sans penser à ce qu'on a fait avant, sans penser à ce qu'on va faire après, qu'on est pleinement là, c'est là que l'on est pleinement vivant et que l'on obtient son plein potentiel.
Et donc, pour conclure sur cette anecdote et ce partage d'expérience, là, j'ai pu voir un groupe d'une quinzaine de dirigeants très soudés, très à l'écoute des uns des autres, et chacun, même avec la peur du vertige, a pu vivre pleinement l'expérience et a réussi à braver sa peur, à revenir à son corps et à traverser durant plusieurs mètres, même parfois les yeux bandés, cette poutre à 6 mètres de haut. Et je vous garantis que ça fait une expérience forte, que ça garde un souvenir prégnant et qu'on en reparle régulièrement. Et que ma foi, bah maintenant, ça permet de dire aux personnes que tout est possible et que c'est important lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on rencontre des problèmes, lorsqu'on est face à des décisions parfois difficiles, à des situations un peu complexes, de pouvoir revenir pleinement à son corps et de l'habiter pleinement et de revenir à cet instant présent-là. Voilà, donc le corps, c'est pas qu'un véhicule, c'est le lieu de notre vie où tout se déroule. Donc je l'ai jamais autant compris que ce jour où j'ai vu donc et que j'ai vécu moi-même cette expérience avec d'autres dirigeants traverser sur une poutre à 6 mètres de haut suspendue entre deux arbres, un pas après l'autre, où le corps retrouve naturellement ses ressources lorsque le mental en fait cesse de tout contrôler. Donc j'espère que déjà ce premier témoignage vous parle et que ça vous donnerait éventuellement envie de vivre ce type d'expérience-là. Alors, dans une autre partie de cette chronique, j'ai envie de vous parler donc que ce corps, c'est l'apport de votre instant présent, et le corps aussi vous parle. C'est souvent le dernier endroit de nous qui s'exprime. Alors, il nous parle, il n'arrête pas de nous prier et de nous prier. Vous voyez ce lapsus? Il n'arrête pas de nous prier, mais je voulais dire, il n'arrête pas de nous parler, parfois même de nous crier, de nous dire qu'on doit prendre soin de lui, de nous dire que parfois on peut avoir du stress, qu'on peut être envahi par d'une émotion, qu'il peut ressentir de la fatigue. Et parfois, on a tendance à ignorer ces signaux et à repousser nos limites. Parce que notre mental nous dit, tu peux y arriver, fais un effort supplémentaire, tu peux produire davantage, tu peux rallonger tes journées, tu peux accélérer encore la cadence, ne lâche pas l'affaire, vas-y, tu es fort ou sois fort, fais effort. Enfin, toutes ces injonctions qu'on pourrait effectivement avoir. Et ben, parfois, le corps, il nous dit, écoute un peu, je te propose de te ressourcer, je te propose de ralentir, je te propose de faire une pause, de prendre soin de toi, voilà, de revenir à toi, de te détendre. Et quand on l'écoute pas, généralement, alors souvent il y a des signaux faibles, hein, mais quand on l'écoute pas, eh bien, il peut se passer des choses où le corps, il lui arrive quelque chose. Alors ça peut être une maladie qui se développe, ça peut être une cheville qui se tord ou qui se foule, ça peut être un doigt qui est blessé, une articulation abîmée, ça peut être une partie de nous qui va se casser, ça peut être quand on en a plein le dos, un dos qui est en souffrance, une nuque qui est raide, un cou qui se bloque, une sciatique qui réapparaît. En fait, tout un tas de choses où notre corps, au bout du compte, nous dit, regarde, prends en compte ce que tu vis, ce que tu es en train de vivre sur le plan physique, énergétique, émotionnel, mental, et écoute ton corps, il est en train de te parler. Et bah, parfois, le mental n'a pas envie d'écouter. Et parfois, on ne sait peut-être même pas vraiment l'écouter. Voilà. Donc, ce corps qui nous parle et il nous parle sans cesse, mais nous attendons souvent qu'il se mette à crier avant de l'écouter. Alors, je vous parlais de fatigue, de tension, de des fois difficulté à respirer, de douleur, d'une mauvaise circulation de l'énergie. Donc il est important d'écouter les signaux de son corps. Et là, j'ai envie de vous dire, bah, qu'est-ce que votre corps est en train de vous dire en ce moment? S'il avait une petite bouche, qu'est-ce qu'il vous dirait, votre corps? Comment il vous parlerait? Est-ce qu'il vous dirait, ah, j'en peux plus, je suis fatigué, j'ai besoin de repos, j'ai trop de stress? Ou au contraire, je suis trop en repos là, derrière un bureau, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin de contact avec la nature. Peut-être qu'il vous dirait j'ai besoin voilà, d'être éprouvé physiquement, d'endurer des choses. Qu'est-ce qui vous dirait votre corps en ce moment? Donc je vous invite vraiment à vous poser la question là, maintenant, et puis à vous poser la question aussi à l'issue de l'écoute de cette chronique. Mon corps, comment je me sens dans mon corps? Et s'il avait une petite bouche, qu'est-ce qu'il pourrait me dire?
C'est une formulation que j'aime bien utiliser dans mes accompagnements et mes formations. Voilà. Alors, et il est important de prendre soin de son corps. Il y a différentes manières de prendre soin de son corps. C'est bien entendu la nourriture que l'on va ingurgiter. On peut être végétarien, flexitarien, peu importe. Mais en tout cas, c'est de savoir de son dont son corps a besoin. Et ça peut évoluer dans le temps. Certaines personnes ont besoin de 3 repas par jour, d'un petit déjeuner copieux. Moi, je sais que pour ma part, aujourd'hui, malgré tous les conseils que pourraient donner des nutritionnistes ou des naturopathes ou que sais-je encore, et que je respecte dans leurs fonctions, mon corps, lui, il a besoin de faire du jeûne intermittent. Je n'arrive plus à manger le matin, j'en en ai plus envie. Et donc, je vais prendre plutôt un repas de midi assez copieux, et puis un repas du soir un peu plus léger, et puis pendant une douzaine d'heures ou plus, ne pas manger, et parfois un repas par jour. Donc ça, c'est une manière d'aborder les choses avec la nourriture. Il y a aussi la dimension de sommeil. De combien d'heures de sommeil avez-vous besoin? Votre corps, il en a besoin de combien pour se sentir pleinement vivant, pleinement régénéré, pleinement en forme? Donc ça peut être aussi un des critères. On sait que c'est bon aussi de se relier au mouvement naturel. C'est-à-dire qu'une heure de sommeil après 21 heures, alors ça peut paraître compliqué quand on est en été, quand on est, en plus on a eu le changement d'heure, et donc on a envie peut-être socialement de se coucher beaucoup plus tard, mais que si on s'adapte au rythme de la nature, se coucher à 9 heures du matin, alors pour moi, 9 heures du matin, 9 heures, 21 heures le soir, pour ma part c'est plutôt 21h30, 22 heures, j'essaye de ne pas le dépasser, hormis pour quelques soirées un peu exceptionnelles. Et puis se lever tôt le matin avec le lever du soleil, donc un lever vers les 5 heures, 6 heures, idéalement 5 heures, pour moi c'est plutôt 6 heures. 6 heures, on sait qu'à ce moment-là, eh bien, notre corps et tous les organes de notre corps, là je fais référence notamment à la médecine chinoise, pourront, eux, se régénérer pleinement. Et que si on se couche trop tard, on va décaler cette régénération, et on ne va pas pouvoir remplir 100% de sa batterie de régénération. Notre corps sera peut-être régénéré le matin qu'à 70 ou 80%, ce qui va potentiellement entraîner progressivement des sensations de fatigue et d'accumulation de fatigue. Et c'est de même le matin, si on reste trop dans le lit, qu'on fait des grasses matinées, qu'on se réveille, voilà, qu'on dort trop, qu'on fait des grandes siestes, eh ben, on va perdre cette capacité à se régénérer, et on va commencer le matin, au-delà de 6 heures du matin, à consommer de l'énergie quand on va va se réveiller trop tard, et donc nos organes seront déjà mis en branle, notre corps sera déjà, et notre mental, consommateur d'énergie, et au lieu de se réveiller, de vivre pleinement et d'avoir pleinement de l'énergie et d'en profiter un maximum, on va commencer, même dans notre sommeil, dans notre fin de cycle de nuit, à consommer de l'énergie. Donc voilà, c'est une dimension aussi importante, cette dimension de sommeil. Puis après, il y a le mouvement. Donc on a parlé d'alimentation, on a parlé du sommeil, on a parlé de connexion à la nature, on parle souvent et les Japonais parlent vraiment de ça, ils font des préconisations de faire un bain de forêt, de se mettre au contact de la nature. Je sais que pour ma part, vivre dans un environnement naturel, avec des arbres, avec une forêt à proximité dans laquelle je vais régulièrement toutes les semaines, avec des chevaux dont je m'occupe, bah c'est une dimension aussi pour revenir à mon corps, revenir aux sensations et prendre pleinement soin de mon corps. Donc chacun peut trouver sa manière de prendre soin de son corps. Et vous, comment habitez-vous votre corps? Comment trouvez-vous la manière de prendre pleinement soin de votre corps? Et puis il y a aussi ce besoin de mouvement et de relation aux autres que je retrouve pleinement, moi, dans les arts martiaux. Donc c'est vrai que les arts martiaux m'ont appris quelque chose que je n'avais pas encore effectivement trouvé dans les livres. J'ai pu développer tout un tas de pratiques pour habiter pleinement mon corps. Alors je vais vous en donner quelques-unes, et je pense que j'en ferai une chronique dédiée sur le sujet, parce que alors ça peut, à la fois j'aime laisser le temps passer dans cette chronique, et à la fois ne peux pas m'empêcher, ça c'est mon mental, de regarder un peu le chrono qui tourne, et je voudrais que cette chronique reste un temps acceptable d'écoute. Donc j'ai juste vous évoquer là-dessus, pour habiter pleinement son corps par rapport aux arts martiaux, quelques éléments. C'est vrai que ça nous permet de retrouver nos appuis, de retrouver notre centre et de jouer sur notre centre de gravité, le hara, de travailler sur notre équilibre, sur notre stabilité. Ça me permet aussi de travailler sur la relation à l'autre par le toucher avec l'autre, de travailler sur le maraï, la distance qui nous sépare les uns de l'autre, c'est à partir de laquelle on pourrait potentiellement être atteint physiquement et être attaqué par un coup de poing ou un coup de pied. Mais donc il y a notre distance de sécurité, il y a aussi le fait d'être chez soi, d'être chez l'autre, ne pas se laisser envahir par l'autre,
et quand il le faut pour déstabiliser son partenaire, pouvoir envahir l'espace de l'autre et déstructurer l'autre dans son corps. Et de pouvoir aussi habiter son corps, c'est voilà, être pleinement accepté d'être chez soi et de connaître son chez soi. Parce que parfois, c'est comme si on avait l'impression qu'on habitait notre corps, mais qu'on ne le connaissait pas vraiment, que c'était une maison un peu inconnue, dont on n'en connaissait pas tous les recoins, toutes les pièces, de dialoguer avec son corps et qu'on ne parle pas forcément la même langue et qu'on ne sait pas forcément détecter ce que le corps est en train de nous dire. Donc je reviendrai plus en détail dans une prochaine chronique sur la relation avec les arts martiaux et le fait d'habiter pleinement son corps. Et ce que je vous propose de faire, c'est simplement, allez, je me laisse tenter. Cette chronique sera un peu plus longue, mais j'ai pas envie de simplement de vous parler, j'ai envie de vous faire vivre aussi une expérience que j'aime énormément faire pour revenir à son corps, parce que je vais vous donner des outils simples et des outils concrets qui vous permettent de revenir à votre corps. Donc cette expérience-là est simple, c'est la suivante, c'est de pouvoir faire le voyage intérieur, le body scan, de scanner les différentes parties de votre corps. Donc voilà, je vous propose pour ceux qui ont envie de rester et expérimenter la suite de cette chronique-là, c'est soit d'arrêter là, puis de vous dire qu'une manière de revenir à son corps, c'était une invitation, cette chronique, et de revenir à l'instant présent, c'était rien d'autre que de revenir déjà habiter pleinement son corps, et je le pense vraiment. Et puis pour ceux qui ont envie de prolonger ce podcast avec moi, qui sera un peu plus long que les fois précédentes, je vous invite à vivre pleinement cette expérience, euh, et à vous détendre et à vous laisser porter. Allez, je vais expérimenter quelque chose avec vous, là, en direct live, même si vous écoutez cette chronique de manière enregistrée. Je vais vous proposer voilà, de faire le body scan. Et pour cela, je vais vous mettre un peu de musique progressivement, euh, et pour vous permettre de détendre effectivement de détendre votre corps. Voilà. Donc là, vous devez entendre un peu ce tambour de la mer, ce bâton de pluie euh, qui, qui vient vous détendre. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à décoller peut-être si vous êtes assis légèrement le dos de votre dossier, de votre chaise, d'avoir les pieds bien parallèles les uns à côté des autres, et de tranquillement vous détendre, revenir à vos sensations et de faire un voyage à l'intérieur de votre corps. Alors dans un premier temps, je vous invite à écouter. Voilà, je descends un petit peu la musique du tambour de mer, du bâton de pluie, et écoutez ce qui se passe autour de vous. Quels sont les sons que vous entendez? Peut-être des sons à l'intérieur de l'endroit où vous êtes, des sons peut-être à l'extérieur, peut-être que vous entendez que le son de votre respiration parce que vous écoutez ce podcast en marchant. Voilà, je vous invite à vous arrêter si vous marchez le cas échéant. Et je vous invite à reprendre contact avec votre environnement intérieur et extérieur à partir du son et des sonorités que vous pouvez entendre. Une fois que vous avez bien pris connaissance de votre environnement sonore, je vous invite à revenir à la sensation de votre respiration. Regardez, observez comment vous écoutez, comment vous respirez. Est-ce que vous avez une respiration haute au niveau de la poitrine? Est-ce que votre respiration est courte ou bien elle est longue? Est-ce que votre respiration, elle est plutôt abdominale? Elle est plutôt profonde? Est-ce que vous voyez ce ventre se gonfler, se dégonfler? Vous pouvez aussi, si ça vous aide, prendre quelques inspirations et quelques expirations en mettant les mains sur votre ventre et en sentant votre ventre gonfler ou votre ventre dégonfler. Tout en gardant en contact avec votre respiration, je vous invite à connecter à vos pieds, comme si vous pouviez ressentir tout ce qui se passe sur votre voûte plantaire, de prendre contact avec votre pied et votre connexion au sol, d'avoir conscience de vos appuis. Vous pouvez sentir la semelle de votre chaussure, de vos chaussons, peu importe. Peut-être que vous êtes pieds nus et êtes directement en contact avec le sol.
Et puis vous allez poursuivre le scan de votre corps en prenant contact de vos pieds, mais aussi les sensations dans les autres parties de votre corps qui sont en appui. Au niveau de votre fessier, tiens, comment ça appuie, quelles sont les sensations que je peux avoir. Peut-être si vous n'avez pas décollé le dos de votre chaise, vous pouvez avoir des contacts aussi dans votre dos et vous sentir et parcourir et ressentez ces sensations. Et puis peut-être que vos mains sont posées sur vos genoux et vous pouvez aussi avoir ces contacts-là de vos mains posées sur vos jambes ou sur vos genoux. Donc vous passez en revue les différentes parties de votre corps et vos différents appuis. Donc les appuis au niveau de votre pied, de vos fesses, de vos genoux, de vos coudes, éventuellement de votre dos. Donc vous êtes à la fois en contact avec votre respiration et en contact avec ces différents appuis qui vous relient au monde. Et puis je vous propose de parcourir et d'explorer avec curiosité votre corps et d'effectuer ce voyage intérieur. Vous pouvez prendre conscience de votre voûte plantaire, de vos différents orteils, de votre talon. Vous pouvez remonter tranquillement au niveau de vos chevilles, au niveau de vos mollets, de vos genoux. Vous pouvez ressentir s'il y a une certaine sensation, peut-être de chaleur ou de fraîcheur, de tension ou de détente. Simplement observez, soyez curieux, prenez-en conscience, regardez. Et si vous avez des tensions, vous pouvez aussi les délier, peut-être les dénouer. Vous regardez en remontant, commencez dans votre cuisse, à droite puis à gauche, commencez au niveau de vos appuis, dans vos fessiers. Vous pouvez regarder la sensation que vous avez au niveau de fessiers, au niveau de votre bas-ventre, au niveau de votre assise. Et puis progressivement, remontez le haut de votre corps. Vous pouvez ressentir peut-être en remontant au niveau de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, côte après côte, la sensation, est-ce qu'il y a des tensions dans le corps, est-ce que ce dos est bien droit, est-ce que vous sentez ce petit fil qui relie au sommet de votre tête, est-ce que vous sentez certaines tensions qui sont à délier, vous arrivez au niveau de votre nuque, comment ça se passe à cet endroit-là, quelles sont vos sensations, est-ce que votre nuque est tendue, est-ce qu'elle est détendue, vous pouvez éventuellement faire quelques légers mouvements pour la détendre. Et puis vous pouvez remonter au devant de votre corps, ressentir au niveau de votre ventre, au niveau de votre respiration, auquel vous reprenez de nouveau conscience. Vous pouvez aussi parcourir le voyage intérieur au niveau de vos organes, là c'est beaucoup plus intime, mais regardez tiens comment ça se passe au niveau de mon estomac, de ma rate, de ma vésicule biliaire, de mes intestins, de mes poumons. On peut développer cette interoception très très fine de son corps et ressentir chacun de ses organes pour voir comment il se sent, quelles sensations sont là, est-ce que j'ai des signes particuliers, est-ce que je sens particulièrement un organe, est-ce que j'ai une sensation ou une douleur particulière, ou de la chaleur, ou de la tension. Donc ça peut être vraiment un ressenti très 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 intéressant à faire, et ça vous donne beaucoup d'informations sur votre corps, même si ça développe une écoute approfondie et consciente de vous-même. Et puis vous remontez progressivement au niveau de votre torse, au niveau, vous pouvez sentir les battements bien entendu de votre cœur et observer, écouter votre rythme cardiaque. Vous pouvez prendre conscience au niveau de vos épaules, on a parlé de votre cou, de votre trapèze, de comment c'est tendu ou détendu en ce moment. Peut-être votre corps s'est détendu, vous êtes toujours concentré sur votre respiration, vous ressentez chaque partie, chaque tissu, chaque membre, chaque organe de votre corps et vous ressentez à présent vos épaules, vous ressentez vos bras, vos coudes qui sont peut-être posés sur vos genoux, vos avant-bras. Vous allez porter votre attention jusqu'au contact de vos mains, peut-être sur vos cuisses, et puis de chacune de vos extrémités, chacun de vos doigts. Et puis cette attention va se porter sur votre cou et progressivement sur votre visage, en commençant par le menton, votre mâchoire, votre bouche. Portez attention à l'intérieur de votre bouche, au niveau de votre langue, de votre palais, et puis aussi des différentes dents qui composent votre bouche. La sensation dans vos oreilles, dans votre cou, sur vos joues, vos pommettes.
Voilà. Ça peut être aussi à la commissure de vos lèvres, à l'extrémité même vers vos yeux de votre mâchoire. C'est là où souvent les dernières tensions du corps apparaissent, les dernières crispations apparaissent. Et vous pouvez ressentir comment c'est, est-ce que c'est tendu ou pas. Et vous pouvez détendre, décrypter, enlever de la crispation à certaines parties de votre corps. Regardez comment est votre nez et les sensations de votre respiration. Vous pouvez aussi porter attention à l'air chaud qui en ressort à votre expiration et à l'air frais qui rentre, et imaginez ce circuit de l'air qui rentre et qui sort à l'intérieur de vous. Comment sont vos paupières? Est-ce qu'elles sont légères? Est-ce qu'elles sont lourdes? Est-ce qu'elles ont de la fatigue, de la lassitude? Votre front, comment est-il? Les tissus de votre visage, est-ce qu'il est soucieux, plissé? Est-ce qu'il est détendu? Et vous pouvez parcourir comme ça aussi, comme si vous parcouriez jusqu'au sommet de votre tête, chacun de vos cheveux. Et je vous propose d'avoir conscience de vous-même, de revenir à vos sensations depuis votre respiration, la pointe de vos pieds, votre voûte plantaire, vos appuis et l'ensemble des parties de votre corps, et de prendre comme ça quelques instants pour ressentir pleinement votre corps vivant, pleinement dans l'instant présent. Et je vous propose de revenir pleinement à vous, de reprendre conscience de votre environnement, de reprendre conscience peut-être aussi de l'espace dans lequel vous êtes, de reprendre conscience des sonorités qui vous entourent, peut-être si vous avez fermé les yeux, de réouvrir progressivement les yeux et de revenir pleinement dans l'instant présent. Voilà, alors je ne sais pas comment vous vous sentez après cette guidance, cet exercice de relaxation et de reliance à soi, donc qui nous a fait un petit peu dépasser les 30 minutes de podcast que je cherche effectivement à ne pas dépasser, mais je pense que c'est important de vous proposer une pratique pour habiter pleinement son corps et revenir pleinement à soi. Je pense que c'est quelque chose effectivement d'essentiel. Et je vous invite à prendre chaque jour des rituels. Alors avec cet exercice que je vous invite à répéter, ça peut être revenir à soi, ça peut être à simplement aller marcher ou marcher pieds nus aussi dans l'herbe. Ça nous permet de revenir à son corps, aux sensations en prenant pleinement conscience de chacun des pas que vous faites dans votre pelouse. Ça peut être pratiquer des exercices de méditation, de yoga, de tai chi. Ça peut être faire votre sport au quotidien favori. Et de prendre le temps aussi d'écouter votre corps, vraiment, de savoir comment il se sent, comment il va, de quoi il a besoin, comment il se sent aujourd'hui, cette semaine, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose effectivement d'essentiel. Et donc j'espère, durant cette chronique, vous avoir donné quelques clés. Voilà. Et n'hésitez pas à me partager vos questions, à me partager vos retours d'expérience si vous avez mis en place certaines de ces pratiques, à me témoigner de ce qui vous a interpellé, de ce qui a fonctionné pour vous, de ce que ça a éveillé chez vous, de ce qui reste encore en suspens, de ce qui marche et ce qui ne marche pas pour vous. Voilà, vous pouvez me retrouver, notamment cette chronique disponible sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi surtout sur mon site internet florentrousset.com. Et je suis vraiment, et de plus en plus, j'échange avec vous. Même si c'est le démarrage de ces chroniques-là, j'ai de plus en plus d'échanges et des premiers retours sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc n'hésitez vraiment pas à me faire part de votre retour, j'en suis très très demandeur. J'ai pris énormément de plaisir à vous accompagner durant cette chronique du mage pour vous inviter à habiter pleinement votre corps, à ne plus être seulement dans votre tête ou à être des personnes hors sol, mais à vivre pleinement enraciné et être à l'écoute de votre corps. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi j'ai pris à vous accompagner et que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette chronique et à réaliser cette pratique. Voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine chronique du mage.
Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique du mage jusqu'au bout. Si cette chronique vous a parlé, je vous invite à lui mettre 5 étoiles si c'est possible, à vous abonner et à la partager autour de vous. Pour retrouver mes accompagnements et vous abonner à la missive du mage, ma newsletter, rendez-vous sur florentrousset.com. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et LinkedIn avec mon nom, Florent Rousset. Écrivez-moi, je y réponds à tous vos messages. Vos questions et vos partages nourriront les prochaines chroniques du mage. Je vous dis à bientôt.